Tu te lèves le matin, l'été, tu sors. Il fait beau, il fait chaud, t'es en scooter, t'es en chemise ouverte, tu roules. Et tu te contentes de vivre. Tu fais une sieste. Tu sors à 18h, tu prends l'apéro qui dure jusqu'à 23h. Donc oui, au final, Marseille, et après, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des choses qui se vivent juste. Pas besoin de chercher plus loin, quoi. Ça se vit. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Aujourd'hui, je vous présente Younes, aka Trackworks. C'est un DJ marseillais que j'ai rencontré il y a peu grâce à mon amie Margot, avec qui j'organise les dîners et d'autres expériences Smala. Ce que j'apprécie particulièrement chez Younes, c'est son franc-parler, sa spontanéité. Et vous verrez dans cet épisode, donc, il partage son histoire parce que Younes est né à Marseille et y a toujours vécu. C'est un témoignage solaire, authentique, à l'image de Younes. Les images de cet épisode sont à retrouver sur le compte Instagram @marseille.creative. Je laisse la place à Younes, Trackworks. Bonne écoute. Alors, je m'appelle Younes, j'ai 29 ans. Je suis né à Marseille. Je n'ai pas beaucoup bougé de Marseille. Je suis sound designer. Donc, je compose de la musique pour des pubs, pour des applications, pour plein de choses. Et je suis DJ entre Marseille, Paris et Osgore. Alors, moi, je suis né à la Belle de Mai. En fait, quand j'étais plus jeune, à la Belle de Mai, tu avais beaucoup plus de mixité sociale qu'actuellement. Mes souvenirs, ils sont blancs, black, beurre. Je viens d'une génération où on jouait au foot. En fait, on n'avait pas de réseaux sociaux. Je vais faire le vieux. J'ai 30 ans, mais je fais le vieux. On n'avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Donc, tous les vendredis soirs, pour ceux qui connaissent la Belle de Mai, il y a un stade qui s'appelle le Stade Burel qui est collé à la Belle de Mai. Donc tous les vendredis soirs, ça allait au Stade Burel et ça jouait. Bon, ceux qui jouent au foot, jouaient au foot, donc les sportifs, ce qui n'était pas mon cas. Et ceux qui étaient comme moi, restaient sur le banc et jouaient aux cartes et clashaient. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble ma jeunesse à la Belle de Mai. Aujourd'hui, j'habite à Sainte-Anne, dans le 8e. J'ai décidé de vivre à Sainte-Anne parce que je voulais être près de la mer, déjà, premièrement. Deuxièmement, j'avais envie de calme et je voulais pas être dans le centre-ville. C'est un quartier qui est plutôt détente. C'est un quartier un peu excentré, il n'y a pas de vie nocturne. Et voilà. C'est la raison principale pour laquelle j'ai voulu aller à Sainte-Anne, c'est parce que je voulais être près de la mer pour y aller en vélo si j'avais envie, tu vois. Et je voulais pas de vie nocturne, en fait. Je voulais juste avoir la vraie cassure entre, du coup, comme je suis DJ, entre mon travail qui est dans le centre-ville en général et quand j'arrive chez moi où je suis dans une zone qui est plutôt calme. La seule chose que j'ai vu changer à Marseille, c'est la culture. Donc en 2013, déjà, on a été capitale de la culture. Déjà, ça a commencé par là. Donc là, j'ai commencé à voir des acteurs. Déjà, moi, je voulais mixer à Paris. Et en fait, j'ai compris quand j'ai vu les Parisiens pour qui j'avais envie de travailler à l'époque, débarquer à Marseille, faire des choses à Marseille, je me suis dit, bon, mais c'est pas un truc. Et ça a commencé en 2013. Après, j'ai la chance d'avoir un cousin qui évolue dans le monde de l'art, qui a la Backside Gallery, et déjà, grâce à lui, j'ai traîné déjà plus jeune dans le monde de l'art, donc, du moins dans le monde des galeries. Et une galerie de post-graffiti. Et du coup, j'ai vu avec lui aussi l'évolution de Marseille, parce que voilà, tu vois que culturellement, il se passe des choses, qu'il y a des villas d'artistes qui ouvrent, qu'il y a des espaces de coworking axés sur le monde artistique qui ouvrent, chose qu'on n'avait pas quand j'étais plus jeune. Donc ouais, l'évolution, pour moi, elle est à ce niveau-là, elle est plus d'un
point de vue culturel, artistique. Voilà, et j'ai vu tous les Parisiens débarquer pour créer du business, qui est en soi, pour moi, un point positif. Je trouve pas que c'est négatif. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Il y a beaucoup de Marseillais qui sont contre. Personnellement, moi, je vois rien de mal là-dedans. Ils ont juste ramené quelque chose que nous, on n'avait pas, et un savoir-faire que nous, on n'avait pas. Certes, ils s'inspirent pas mal de ce qu'on fait, je peux dire la vérité, mais c'est bénéfique. Je dis pas qu'on n'avait rien, je dis qu'on a quand même gardé... La plupart des acteurs que je connaissais à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé, sont toujours en place. Ça prouve bien que ça leur a pas enlevé du business. Au contraire, c'est les Parisiens qui sont mis à travailler avec eux, ce qui est cool. Voilà, c'est travailler main dans la main. Moi, je pense que c'est la vision qu'il faut avoir. Il faut chercher à avancer avec et pas chercher à dire ils sont mauvais, ils sont nuls, c'est nul ce qu'ils font. C'est, voilà. Après, c'est comme mon avis. J'ai vécu 29 ans à Marseille. Je suis né dans une maternité qui n'existe plus. À la Belle de Mai. Ma mère est née à la Belle de Mai. Donc, déjà, à l'époque de ma mère, la friche, c'est une usine de cigarettes. Le premier souvenir, c'est une usine de cigarettes. Pour ma mère. Pour moi, c'est un espace artistique, ouvert à l'art et au théâtre. Parce que quand on était petit, quand on était au primaire, on allait voir des pièces de théâtre à la friche Belle de Mai. Voilà. C'était pas comme c'est maintenant, beau, sexy. Ça n'avait pas du tout la tête que ça actuellement. C'était très roots à l'époque. J'ai des souvenirs en tout cas où c'était très roots. Donc oui, le quartier il a évolué à mort. Déjà avec la friche Belle de Mai, avec les studios Plus Belle la Vie. Faut dire la vérité aussi, parce que les touristes, les touristes viennent et attendent devant le studio. Comme quand j'étais jeune, je les voyais, c'était bizarre d'ailleurs. Mais ouais, donc avec ça, il me semble qu'on a eu aussi les archives de l'INA qui sont installées à la Belle de Mai, si je dis pas de bêtises. Par la suite, en quelques années après, même pas mal d'années après, le chapiteau est arrivé. Donc là, je parle pareil de vie culturelle nocturne. Et je trouve que si je dois comparer ce quartier avec un quartier parisien, la Belle de Mai, ça me fait beaucoup penser à Belleville. C'est un beau mélange. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ce mélange revient. On se retrouve à avoir une vraie mixité sociale. En tout cas, quand je me balade à la Belle de Mai et que je vois les sorties d'école ou les gens qui traînent sur la place Cadenas, parce qu'à la Belle de Mai, il y a la place Cadenas, après l'école, genre on sent que il y a tout, quoi. C'est trop bien, ça tue. Faut que ça reste comme ça. Vraiment, c'est hyper important. Je pense que c'est vraiment important pour la Belle de Mai que ça reste comme ça. Donc, voilà. Et ça, pour moi, je vais pas utiliser le mot gentrifié, mais ça a amélioré du moment où la friche, quand le chantier de la friche s'est terminé. Et que, du coup, on a eu le street park aussi, un gros skate park de street où il y a eu énormément de compétitions. Du coup, les marques venaient, du coup, ça crée quelque chose de cool. Il y a eu des concerts. Bon, après, ce que je trouve dommage avec la friche, c'est qu'ils ont lâché la musique urbaine totalement après ce fameux gros chantier. Parce qu'à la base, à la friche, il y a eu beaucoup de concerts de rap. Et du moment où la friche est devenue le cabaret aléatoire, ils ont arrêté le rap. Je suis sound designer. J'ai commencé en étant DJ quand j'ai eu 17 ans, beaucoup sur les compétitions de skate et sur les compétitions de sport de glisse. Après, j'ai bossé sur la Freestyle Cup, anciennement Soch Freestyle Cup, qui était un festival qui avait lieu à l'Escale Borelli, qui a toujours lieu à l'Escale Borelli d'ailleurs, qui est en juin, où j'ai commencé du coup à mixer pour le skatesurf avec eux. Et au bout de 2 ans de travail, je suis passé sur le festival programmateur et DJ résident. Dans la foulée, après, tout est parti. Je suis parti en station, j'ai mixé sur des compètes de snow, j'ai mixé dans j'ai commencé à faire des clubs parce que je considère que j'avais réussi à faire ce que je voulais faire et que je pouvais m'attarder sur d'autres choses. Donc j'ai pu aller sur les clubs, j'ai pu aller sur les bars, c'était trop cool. Voilà, et puis après ça, j'ai commencé à aller à Paris. Ce monde de l'influence, pareil, m'a ouvert les bras forts, qui ont totalement cassé les a priori que j'ai pu avoir ou que j'ai pu entendre plutôt sur les influenceurs. Alors, une anecdote de ouf. Il y a en 2018, je me devais me faire larguer. Et j'étais jeune célibataire et j'avais très mal vécu cette rupture. Bref. Et un jour, je reçois un coup de fil. C'était le jour de veille de Coupe du Monde.
Je reçois un coup de fil de la Fédération française de foot qui me propose, via le biais d'un pote, et on me propose de venir jouer pour les Bleus quand ils rentrent en France pour fêter leur victoire, leur peut-être victoire. Moi, je me dis, génial, c'est trop bien et tout, nanana. Donc, j'accepte la date, on joue le match, ça se passe super bien, on gagne le match. Et je me retrouve du coup dans le train, je me retrouve à Paris, escorté, direction, c'était Pavillon Gabriel, je crois, pour mixer pour les Bleus. Une image qui me reste en tête, c'est, j'ai lancé à Will Survive qui durait, la version de Gloria Gaynor qui dure 7 minutes, je crois, je l'ai laissé couler, 7 minutes du coup. Et j'ai en face de moi la moitié de l'équipe de France qui saute et qui jump de partout. Je crois que c'était je crois que c'était Loris. Je crois que c'est Loris qui est venu, qui m'a fait un bisou sur le front. Donc ouais, j'en garde un souvenir incroyable. Et moi, je me suis posé sur le bord de la scène à me dire, putain, je me suis fait larguer, mais c'est pas grave. Genre, l'image, là, elle est belle. Et elle est gravée, je la regarde dans ma tête et elle est gravée, celle-là. Trackworks, oui. Un vinyle que ma mère m'a acheté quand j'étais tout petit. Première fois que j'ai commencé à m'intéresser à la musique par l'objet du vinyle et par les DMC qui étaient les championnats du monde de scratch à l'époque. J'en ai regardé beaucoup. On a beaucoup de Français en fait. Dans les années 90, on a eu beaucoup de Français qui étaient très 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 techniques. Quand ma mère a vu que je commençais à m'intéresser au scratch, elle a dit tiens, je vais lui acheter un vinyle. Elle a acheté un vinyle au marché, un truc random, vraiment random de ouf, que j'ai encore. Et sur le vinyle, il y a écrit Trackworks. Et du coup, j'ai dit, bon, c'est très bien, ça sera Trackworks. Ça part de là. L'odeur qui pourrait le plus définir Marseille, alors, je vais parler en époque, parce que j'ai plusieurs odeurs. Quand j'étais beaucoup plus jeune, l'odeur du café au lait, c'est bizarre, je sais, ça a l'air chelou. C'est juste que quand j'étais très jeune, tous les jours, le vrai tous les jours, donc du lundi au lundi, je sortais du primaire. Ma mère m'a amené chez ma grand-mère. Parce qu'elle habite à côté du primaire où j'étais. C'est logique, on habitait tous ensemble. Quoi, tous à côté les uns des autres. Et elle buvait son café au lait. Elle restait là, elle buvait son café au lait. Et moi, j'étais là et je devais rester là, attendre qu'elle vienne. Quand j'étais ado, la mer. Parce qu'en fait, quand on était jeune, le bruit des vagues... Alors, je me permets même de rajouter un bruit. Le bruit des vagues et la mer. Parce que quand on est jeune, pour l'anecdote, je ne suis pas allé au brevet des collèges. J'ai préféré aller à la mer. Avec mes collègues. Voilà. Et on allait dans un endroit qui s'appelait La Plateforme, qui est au Prado. Je ne sais pas si c'est à la plage des surfeurs, là exactement. Ça s'appelle comme ça. Et c'était une plateforme où tu avais pratiquement tous les quartiers de Marseille qui se réunissaient et qui sautaient en tête. C'était à celui qui faisait le plus beau saut. Donc c'était pas haut, c'était peut-être, t'avais 2 mètres, maximum 2 mètres. Voilà. C'était une vraie plateforme en dur. Je sais pas à quoi elle a servi dans le passé, mais elle était là. Et il n'y avait pas d'échelle pour grimper, il fallait monter par les rochers. Et nous, on passait nos étés ici, à cet endroit-là. Plus adulte, donc actuellement, l'odeur des épices, je dirais. Une odeur épicée, en tout cas, une odeur d'épices et une odeur de bouffe. Celui-là, par contre, j'ai pas encore les éléments pour l'expliquer, peut-être dans 10 piges. Les musiques qui correspondent à Marseille, pour moi, la première... Ma mère était fan de Bruel et elle écoutait Bruel à la maison. H24, ça rendait fou. Ça me rendait fou. Elle écoutait Bruel toute la journée, ma mère. C'était un enfer. Donc ouais, adolescent, il y a une musique qui m'a marqué de ouf, des Psychiatres de la rime, en plus, et qui, quand je la réécoute, me fait directement retourner à mon adolescence. C'est Les Cités d'Or des Psychiatres, qui est sorti en 2008, je crois, ou 2009. Ce son, je sais pas, il y a une valeur. Pourquoi il y a un truc de l'époque. Je sais pas, je disais, c'est une époque, moi perso, c'est très nostalgique de mon adolescence. C'est une époque où les soirs de Ramadan, là il y a le Ramadan qui approche en plus. Les soirs de Ramadan, donc tu mangeais avec ta famille, après tu sortais. Il y avait Quick à côté de chez moi, tout le monde se posait au Quick et ils jouaient aux cartes. Donc il y avait des Uno, il y avait toutes sortes de... On était jeunes, hein. On buvait pas d'alcool, on faisait rien, on se clashait, on jouait aux cartes. Mais voilà, je suis très très nostalgique de cette époque, l'époque aussi où tu peux sortir à n'importe quelle heure, taper chez ton pote et il y a toujours quelqu'un qui t'ouvre. Au pire, il y a sa mère qui t'ouvre et elle te dit il arrive. Donc tu te poses avec sa mère dans le canapé et tu discutes de tout et de rien. Et maintenant, ça va être la BO du film Les Collègues, qui est incroyable, je trouve, qui n'a pas fait grand succès. Ça s'appelle 100% Collègues.
Et c'est des Toulousains, je crois, qu'on fait la BO. Et c'est très beau. C'est très, très beau. Je le conseille. Pareil pour tous les Parisiens qui écoutent ce podcast avant de venir regarder les collègues. C'est important. C'est pour l'histoire. Qu'est-ce que j'aime à Marseille? Déjà, j'ai toute ma famille qui est là. C'est encore plus drôle, c'est qu'ils sont tous pratiquement à deux rues d'écart. Ce qui est assez incroyable, faut avouer. Donc déjà, j'ai ma famille. Pareil, j'ai tous mes potes. Ce qui me rattache le plus à Marseille, et ce qui fait que j'ai peut-être un jour du mal à partir, c'est le fait d'avoir autant de gens que j'aime autour de moi dans la même ville. Qu'est-ce que je déteste à Marseille? Au final... Alors, je suis désolé, hein. Ça fait le mec qui se mouille pas. Mais détester, c'est un grand mot, déjà. Et je vois pas. Sincèrement, je vois pas. Mais s'il y a un point, un peu relou à relever, c'est les Parisiens qui ramènent tout à Joule. Tiens, voilà, ce sujet, il faudrait le rapporter un jour. On n'en parle pas assez, je trouve. Tiens, par exemple, quand il départ, tu sors du train, il fait le signe Joule. On dirait des mignons qui avancent tous ensemble, ils font ça. Non, je déconne. Comment je décrirais Marseille à quelqu'un qui l'a jamais visité? Belle. Mais sauvage. Faut faire gaffe. Un peu quand même. Mais là, je présenterai, je dirais que, écoute, tu vas arriver dans une belle ville. Bon, prête pas attention. Si tu viens de Paris, prête pas attention à l'arrivée dans Marseille. Et au moment où tu vas passer par Plombières et tout ça, parce que le train passe par des zones que tu dois pas trop regarder. Concentre-toi juste sur les lettres Marseille. Quand tu descends de la gare, fais gaffe. Si on te propose du shit, le prends pas. C'est pas du vrai, frère. Et tu vas te régaler, frérot. Tu vas passer un super moment. Comme je disais, belle, mais rebelle. Donc fais gaffe à toi. Comment Marseille nourrit ma créativité? C'est une question que je me suis jamais posée. Parce que tu le vis, donc tu vis. Tu te lèves le matin, l'été, tu sors. Il fait beau, il fait chaud, t'es en scooter, t'es en chemise ouverte, tu roules. Et tu te contentes de vivre. Tu fais une sieste. tu sors à 18h, tu prends l'apéro qui dure jusqu'à 23h. Donc oui, au final, le Marseille, ça et après, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des choses qui se vivent juste. Pas besoin de chercher plus loin, quoi. Ça se vit. Est-ce que j'ai des habitudes? Alors, le problème, c'est qu'on vit l'été et l'hiver, et c'est pas pareil. L'hiver, on hiberne. En tout cas, moi, personnellement, l'hiver, j'hiberne à Marseille. Après, l'été, oui. Oui, à Marseille, qui est pour moi une adresse pour bouffer, qui est super bonne. Ça s'appelle Chez Otto. C'est un copain à moi qui tient ça. C'est de la bouffe italienne. C'est bon, c'est beau. C'est très familial, vous verrez. Je le conseille vivement. Un lieu cool pour boire un verre. Pour moi, ça restera le Red Lion parce que c'est cool. C'est pas le lieu qu'on recommandera en premier. C'est pas... Vous le retrouverez pas, ce lieu, dans le classement Vogue des lieux les plus beaux à visiter à Marseille. Voilà. Mais par contre, c'est un lieu qui en vaut la peine parce que c'est grand. Les Marseillais vont souvent là-bas l'été. L'une des places to be pour voir le sunset. Voilà, à Marseille. Il y a le Red Lion et il y a le trottoir d'en face, le Red Lion, où il y a également une ambiance différente. On peut y passer une soirée complète. Ils bookent des DJ souvent. Franchement, sincèrement, ils diffusent tous les matchs. Moi, personnellement, c'est devenu mon nouveau The Place to Be. 3e lieu pour faire la fête. Bah, écoute, je vais rester corpo et puis c'est totalement réel aussi. Hein. La cabane des amis, pour moi, je l'ai vu naître. Je peux le dire, je l'ai vu. Je pense même avoir été le premier DJ à avoir mixé dans cette cabane. C'est un lieu de copains, avant tout. C'est un lieu où on vit bien la fête. C'est un lieu où les gens s'amusent. C'est un lieu... c'est le meilleur lieu pour moi. Pour faire la fête à Marseille, pour le moment, on n'a pas mieux. Et pour le coup, là, on est sur le numéro 1 des lieux pour voir le sunset. Parce qu'il faut avouer qu'à la cabane, le soleil se couche derrière la mer. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Si j'ai un message à adresser à quelqu'un, alors, quoi que tu fasses dans la vie, quoi que tu aies, quoi que tu décides de faire, n'oublie pas un truc, c'est qu'il n'y a jamais une seule porte d'entrée et une seule porte de sortie. Toujours plusieurs manières d'arriver là où tu as envie d'arriver.
t'as une route qui batte. Il y a une route qui est toute tracée, que tout le monde prend, qui est souvent embouteillée. Mais bon, voilà, tu vois, le point d'arriver au bout, c'est simple, c'est facile. Ça ne veut pas dire que tu vas y arriver, ça veut juste dire que tu es sur la bonne voie et que tu vas devoir attendre ton tour. Il y a une route qui est un peu plus sinueuse, un peu plus relou. Mais pareil, tu vois le chemin au bout, un peu plus relou à prendre. Il y a moins d'embouteillage. Il y en a quand même un peu sur certaines intersections, mais en soi, tu arriveras là où tu as envie d'arriver, si tu te donnes les moyens. Et puis, il y en a une. Moi, perso, c'est celle que j'ai prise. C'est une route où tu ne vois pas le point d'arrivée. Il y a plein de gens sur ta route que tu vas devoir prendre en stop, qui sont généralement très cool. Ils vont peut-être même t'amener là où... te donner la possibilité d'aller plus vite là où tu as envie d'aller. Et voilà, juste garde en tête qu'il y a peut-être... Moi, dans ma tête, en tout cas, pour tout ce que je fais dans la vie, il y a 3 chemins différents. Et je décide à peu près tout le temps de prendre le chemin le plus casse-couille. Parce que c'est là où tu rencontres le plus de gens et puis tes envies, elles évoluent avec le temps, donc tu sais jamais exactement ce que tu veux faire ou devenir. Il se peut que sur la route, tu t'arrêtes dans un village qui est cool et que tu te dises, bon, au final, je vais finir ma vie ici, c'est cool. Un grand merci, Younes, d'être venu nous partager ton histoire marseillaise. Pour découvrir son travail et le suivre, je vous invite à vous rendre sur son compte Instagram @trackworks.fr, trackworks.fr. Tous les liens sont à retrouver dans la barre de description. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau, alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!